La mission de Jésus-Christ, Dieu homme sur la terre. Nous allons voir cela. Jésus-Christ, Dieu et homme. Nous allons commencer d'abord par les textes que nous avons lus ce matin. C'est dans les livres de la Genèse. Chapitre 16, versets 7 à 14. Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux, toi qui nous as rassemblés ce matin comme un seul homme, afin que nous puissions t'offrir un culte agréable à l'honneur de ton Saint-Nom. Que ton esprit nous garde, permet que nous puissions écouter ta voix et révèle-nous ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Sans nul doute dans les Écritures, Christ a existé avant son incarnation. C'est une doctrine cruciale pour la foi chrétienne. Que signifie la préexistence de Christ avant son entrée, avant sa naissance virginale, avant son incarnation? Que signifie? Est-ce que c'est une existence quelques siècles avant qu'il vienne? Il a été formé ou il a été créé? Jean chapitre 17, verset 4, nous lisons, c'est Jésus dans la prière sacerdotale. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. La préexistence de Christ avant son incarnation. Et ce matin, nous avons été bénis dans l'étude de la parole. Nous avons entendu une étude sur la divinité. Un jour, Jésus enseignant, dans Jean chapitre 8, il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie. Il s'adresse aux Juifs. Et toute la doctrine du judaïsme, nous savons comment ça commence. Même là, le décalogue, comment ça commence. Il n'y a que toi, le seul Dieu. Il n'y en a pas un autre. Si vous êtes en face d'un juif, c'est là que tout commence. Ou alors, vous allez vous séparer. Avant que votre père Abraham, au fait, votre père Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fît, je suis. Mais il est. Depuis quand? Quelques siècles? Quelques centaines d'années ou quelques milliers d'années?
la Bible déclare aux chrétiens du monde entier, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Donc, il a pris une forme, il a pris la chair, il s'est incarné, il a habité sur la terre, plein de grâce. Nous avons vu sa gloire, semblable aux hommes. Alors, c'est là que nous voulons demander à Dieu de nous aider. Les textes de Genèse, chapitre 16, qui est l'ange de l'Éternel qui a parlé à Agar? Qui est-il? Nous allons comprendre, et ce n'est pas le seul texte où il est question de l'ange de l'Éternel. Quand vous lisez l'ange de l'Éternel, qui est-il? Agar a eu cette grâce et les paroles, et dans les textes de Genèse 16, plus de 3 fois, il est mention de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, qui est-il? Mais Abraham a fait aussi l'expérience. Abraham. Mais revenons dans Genèse chapitre 16. Prenez votre Bible. Genèse chapitre 16. Écoutez. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Alors, verset clé. Prenez le verset 13. C'est le verset clé. Il y a répétition. L'ange de l'Éternel lui dit. C'est comme une répétition. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la. Verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte. Tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Alors le verset clé, verset 13. Agar appela Ata El-Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Donc c'est l'Éternel qui parle à Agar. Donc l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Alors, ici, dans Genèse chapitre 24, Abraham lui dit, garde-toi d'Hyménée, mon fils, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ces pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Donc, l'Éternel, le Père, enverra son ange devant Israël. Et nous allons voir cet ange qui a accompagné le peuple d'Israël en sortant d'Égypte. Nous le verrons. Mais ce n'est pas seulement Abraham et Agar, mais Gédéon a fait aussi cette expérience. Juge chapitre 6, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébites d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon. Il lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alors, c'est ici qu'on apporte cette précision. Que Dieu nous aide, que Dieu nous ouvre l'intelligence
pour comprendre les Écritures. Ce n'est pas parce que le Seigneur Jésus-Christ s'est incarné en prenant la forme humaine, en prenant la chair, en venant sur la terre, qu'il est devenu une simple créature comme toi et moi. C'est pour cela, le thème de ces sermons, c'est Jésus-Christ, Dieu et homme. Ce n'est pas parce qu'il prend la forme de l'ange, et nous savons tous qu'un ange, c'est une créature, qu'il devient une simple créature, comme n'importe quel ange. Pas du tout. De la même façon qu'il s'est incarné, il a pris la forme, il est devenu un homme, nous avons des textes où nous allons voir A plus B que l'ange de l'Éternel dont il est question, il s'agit de Jésus-Christ, qui a accompagné sous forme d'un ange le peuple en quittant l'Égypte pour aller à Canaan. Il était avec eux. Il a parlé avec Agar, il a parlé avec Gédéon, il a parlé avec Abraham. Dieu a apparu à Abraham. Ils étaient 3. Mais on parle de celui du milieu. Parce qu'Abraham a vu 3 personnes. Oh, mes amis, il y a des personnes qui ne savent pas qui ils adorent. Michée chapitre 5, verset 2. Les prophètes ont prophétisé sur le Messie. Les anciens prophètes, pas les prophètes modernes d'aujourd'hui, qui prophétisent, tu vas aller en Europe. Dieu m'a montré, quelqu'un va mourir dans votre famille. Dieu nous a montré. Non, ça, ce sont des prophètes tortionnaires. Non, écoutez. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens. Si ça s'est limité aux temps anciens, on peut dire quelques milliers d'années plus tôt. Mais au jour de l'éternité, on ne peut pas se tromper. Il s'agit du Messie, Jésus-Christ. Voici une prophétie. Jean, le bien-aimé, ne va pas par 4 chemins. Il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Habakkuk, un prophète de l'ancienne alliance, n'est-il pas de toute éternité éternelle, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas, ô éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Oh mon rocher, le rocher, qui est le rocher d'Israël? Le rocher que Moïse a frappé, qui est-il? 1 Corinthiens chapitre 10 nous donne son nom. On ne peut pas tâtonner là. Avec Jésus-Christ, on ne tâtonne pas. Le rocher que Moïse a frappé était Christ. Et là, nous sommes dans les temps de Moïse. Christ était là. Sous la forme d'un ange. Nous verrons le texte tout à l'heure. Mais ici, on peut même dire sous la forme d'un rocher. Écoutez. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. C'est ça le texte. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire, l'ange de Dieu ou l'ange de l'Éternel qui allait devant le camp
d'Israël partit à la derrière eux. Il était devant pour les protéger, pour les conduire. L'ange de Dieu, il est parti en arrière cette fois-ci pour faire barrage. L'ange de l'Éternel allant, qui était devant les camps, parti et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et c'était derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps ne s'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit, et ils ont traversé la mer Rouge. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est Jésus, c'est le Christ qui était là. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Exode 23, 20. Et pour te faire arriver au lieu que je préparais. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. C'est seulement à l'ange de l'Éternel, c'est lui qui porte les noms. Qui d'autre porte les noms de l'Éternel? Si ce n'est lui, si ce n'est notre Christ, le Seigneur, qui a existé avant de venir dans le monde, mais qui a existé de toute éternité. Mais encore une fois, il ne faut pas les confondre. Il ne faut pas les fusionner. Parce que les fusionner avec le Père ou avec le Saint-Esprit, fusionner Christ, c'est la fausse doctrine. C'est un refus de comprendre Dieu dans ses manifestations, dans sa grandeur, dans sa divinité. Ils sont un, mais ils se présentent, ils s'incarnent. Il agit ici sous forme d'un ange, mais de l'Éternel. Donc, vous ne pouvez même pas les confondre avec Gabriel ou avec n'importe quel ange. Parce que n'importe quel ange, c'est une créature. Mais ici, nous parlons de l'ange de l'Éternel qui fait partie de la divinité. Il est le créateur. Et il y a plusieurs textes. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Le texte est là. Maintenant, dans le Nouveau Testament, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. C'est pour cela même Moïse leur a dit, Dieu vous suscitera un autre prophète qui sera, on dit semblable à Moïse, mais il est plus grand que Moïse. Donc, Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, mais le prophète. Mais Moïse a ajouté quelque chose. C'est lui qui ne l'écoutera pas. Oh, mon ami, j'aimerais que ce matin, que Dieu nous donne tous la grâce de comprendre ces choses. Pourquoi Dieu a pris une chair semblable à celle du péché? Eh bien, c'est facile à comprendre parce que les Écritures nous parlent. Les Écritures nous enseignent pourquoi le Christ a pris une chair semblable à celle du péché. D'abord, c'est pour nous révéler Dieu. L'incarnation du Fils révèle l'essence du Père. Jean chapitre 14, verset 7 à 11. Ça a été cité ce matin par le frère Baran. Donc, les gens disent, mais pourquoi il avait besoin? Oui, il avait tout à fait les droits. Il avait tout à fait besoin. Mais parce qu'il voulait venir auprès de nous dans ce monde et nous révéler le Père. Maintenant, qu'est-ce que le Père va faire? Le Père va nous révéler le Fils.
Et le Fils, avant de partir, il va dire, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai un consolateur, l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, quand il est venu, il nous a parlé de Jésus. Deuxième, pour nous donner un exemple à suivre, sa vie ici-bas nous donne un modèle à imiter. Il faut faire attention de nous imiter les uns les autres, parce qu'on peut imiter les mauvaises choses. Attention, nos modèles ici-bas sont piètres, des piètres modèles. Il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut exercer le discernement. Troisième raison, c'est pour pouvoir s'offrir en sacrifice, mais efficace. Sacrifice efficace. Il y en a eu des sacrifices dans l'ancienne alliance, mais ce n'était pas efficace. Il fallait qu'il s'incarne pour s'offrir lui-même en sacrifice efficace pour le péché. En d'autres termes, sans l'incarnation, pas de sauveur. Il n'y avait pas un seul juif ici-bas. Sous la forme humaine, il n'y en avait pas. Voilà pourquoi il a pris la chair, il est entré dans le monde. Parce que le péché requiert la mort comme salaire. Or, Dieu ne meurt pas. Comme Dieu ne meurt pas, il fallait que le Christ s'incarne et entre dans ce monde pour s'offrir, pour régler ces problèmes du péché. À la racine, dans le monde, la mort d'un homme ordinaire n'aurait pas suffi. Le prix serait insuffisant pour ôter éternellement le péché. Le péché était couvert par les sacrifices des animaux. Mais aussi, quatrième, pour accomplir déjà l'alliance davidique, mais nous sommes dans un sacerdoce royal, qui est une nouvelle alliance. Mais il fallait quand même que le Messie puisse s'asseoir sur le trône de David. Alors, pour s'asseoir sur le trône de David, il fallait être humain. Voilà pourquoi Christ, Jésus, Dieu et homme, il devrait venir pour s'asseoir sur le trône de David selon la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et une fois que lui, il est assis de manière éternelle. Une fois qu'il devient souverain sacrificateur, c'est fini. Les autres souverains sacrificateurs humains, mortels, ça n'existe plus. Nous ne sommes plus dans les sacerdoces lévitiques, où les souverains sacrificateurs sont sujets de maladies, de péchés et de mort. Maintenant, nous sommes dans le sacerdoce royal, où Christ, le souverain sacrificateur, intercède en notre faveur auprès du Père, et cela de manière éternelle. Mais pourquoi Jésus s'est incarné, le Christ? C'est pour venir dans le monde et détruire les œuvres du diable. La destruction des œuvres du diable a eu lieu d'abord lors de sa venue, lors de son entrée dans le monde. Mais cela va se parachever à la croix. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour détruire les œuvres de Satan. En entrant dans le monde, déjà, il a détruit. Mais il a parachevé le travail à la croix, où il les a dépouillés. Donc, mais nous allons terminer par un point essentiel. Le Christ s'est incarné pour être le seul juge qualifié des vivants et des morts. La plupart des gens se demandent et parlent comme si c'est le Père qui sera le juge au dernier jour. Non. Le Père ne jugera personne. Il a remis tout jugement à son Fils, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qui n'est pas un moindre Dieu. En vérité, le nom du juge est connu. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout jugement lui a été remis parce qu'il est le Fils de l'homme. Jean chapitre 5, verset 22 à 27. Mais pourquoi il faut que le juge soit humain, ayant vécu sur la terre? Pourquoi? Mais écoutez, c'est pour pouvoir réfuter toutes les excuses que les humains pourraient évoquer au dernier jour. Parce qu'il y a des malins parmi nous et dans le monde.
Des gens qui viendront avec des histoires. Alors lui, il va dire non, j'étais dans le monde. Je connais vos problèmes. Mais pourquoi est-ce que le juge devrait aussi être Dieu? C'est pour cela, si vous ne croyez pas ce matin que Jésus-Christ est Dieu, nous vous supplions, vous êtes peut-être plus près du royaume, mais pour être dans le royaume, vous devez adorer le Christ. Et comme on n'adore pas un homme, vous devez vous plier. Écoutez, il ne fallait pas que seulement les juges, les seuls, les qualifiés soient humains, mais il fallait aussi qu'ils soient Dieu, qu'ils soient aussi Dieu, qu'ils soient Dieu et homme. Pourquoi? C'est pour pouvoir juger de façon juste et équitable. Seul Dieu est capable de le faire. C'est pour cela qu'il va le faire. Alors, parce que nous avons un juge qui est juste et équitable, calmez-vous. Ne vous inquiétez de rien. Pourquoi vous inquiétez? Pourquoi vous vous inquiétez sur le sort des uns? Qu'est-ce que Dieu fera de ceci? Qu'est-ce que Dieu fera de cela? Non! Le Christ qui a paru, qui est venu, qui a détruit les œuvres du diable, qui est le juge, il est un juge parfait, juste, équitable. Il fera son boulot. Ne cherchez pas à faire le travail à sa place. Calmez-vous. Amen. Ouais. C'est clair, net. Si vous êtes en lui, réellement, mais soyez calme. Il ne jugera pas par les oui-dire. Il n'a pas besoin de conseiller. Donc, l'incarnation du Fils de Dieu, l'incarnation de Christ qui est venu dans ce monde, a des implications. D'abord, nous devons les connaître comme Dieu, mais aussi en tant qu'homme, en tant que Dieu, en tant qu'homme. Ça a des implications dans notre vie quotidienne, nos besoins, mais notre avenir, notre vie est cachée en Christ. Mais qui est-il? Jésus-Christ est Dieu et homme. Il nous a montré, il nous a révélé aussi le Père. Et le Père nous a révélé le Fils. Il nous a promis le consolateur, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu et il est avec nous. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Voilà notre foi. Voilà ce qu'il faut saisir. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Mais par contre, nous devons chercher simplement à faire sa volonté. Nous devons chercher à faire sa volonté. Donc, il est le sauveur. Il est le souverain sacrificateur. Il est le juge. Il est le source de la vie. Il est le médiateur, mais l'unique, comme il est l'unique juge. Il est venu pour mourir, pour donner un sens à la mort. En lui, nous avons la résurrection et la vie, mais il s'agit de la vie éternelle. Il ne pouvait pas donner la vie éternelle s'il n'était pas éternel lui-même. Son sang, c'est un sang éternel. C'est pour cela, comme nous l'avons entendu dans l'étude biblique, sans qu'on se concerte, il est Dieu, mais il est homme. Ce n'est pas la naissance virginale qui donne à Jésus la sainteté. Il a toujours été saint depuis l'éternité. Saint, saint, saint et l'éternel. Le Dieu tout-puissant qui était, qui vient et qui est. Apocalypse. Jean le voit, le bien-aimé. Il va juger avec justice et équité. Il nous représente, mais il ne nous laisse pas comme. Il nous a revêtus de puissance. C'est pour cela, celui qui s'est fait baptiser, il a revêtu Christ. Donc, il a des capacités de résister contre le péché. Il peut discerner la fausse doctrine pour les rejeter, pour les repousser. Beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui doutent de la divinité de Dieu, ce n'est pas parce qu'ils avaient tort, mais c'est parce qu'ils ont été mal enseignés. Donc, nous venons de voir
En tant qu'ange de l'Éternel, on les voit en mission. Mais en tant que fils de l'homme, fils de Dieu, Jésus-Christ incarné, on les voit aussi, il est en mission. Même si dans sa mission ici-bas, il s'est dépouillé, mais qui es-tu toi pour le dépouiller de sa nature divine? Si c'est par ignorance, tant mieux. Nous parlons ici pas de l'enfant Jésus, nous parlons de Jésus-Christ ressuscité. C'est pour cela que la mort ne pouvait pas le contenir. Il est important que tu saches ces choses. Et en connaissance, que tu puisses venir à lui, que tu puisses... Écoutez Ésaïe, chapitre 9, versets 5 à 6. Nous allons lire ces textes en guise de conclusion. Ésaïe parle du Messie. Ici, vous allez voir comme étant le Père éternel. Pourquoi il utilise ce terme? Parce qu'il n'y a pas de compétition dans la divinité. Il n'y a pas, ce n'est pas une pyramide où il y a des postes. Il faut chercher celui qui est le plus élevé. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe nous présente le Messie comme étant le Père. Mais en même temps, il le présente aussi comme un enfant qui nous est né dans son humanité. Alors, en tant qu'enfant, Ésaïe se réfère à son humanité. Et dans son humanité, en tant qu'enfant, il a son père. Ça, c'est clair. Mais dans sa préexistence, le Christ, il a pris la forme de l'ange de l'Éternel. Mais il disait, l'Éternel m'a envoyé. Parce que lorsqu'il prend une forme, il est envoyé par son Père. Ceci doit être clair et net dans nos esprits. Parce qu'on nous accuse parfois d'adorer un humain, une créature. Non, Jésus-Christ n'est pas une créature. Il est le créateur de l'univers. Il est notre créateur. Il fait partie de la divinité Elohim. Alors, Ésaïe chapitre 9, pendant que nous terminons, si vous sentez dans votre cœur qu'il est temps de donner votre âme à Jésus-Christ, Dieu homme, il sait ce qu'il fera de vous. Oui, c'est lui qui a versé son sang. Il vous purifiera de tous vos péchés. Et vous deviendrez une nouvelle créature en Christ Jésus. Alors, nous vous invitons ce matin à venir et justement à connaître celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Alors, Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6, nous allons lire les textes. Et nous avons le choix. Il nous a accordé le libre arbitre d'agir. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. C'est de lui dont il s'agit. C'est lui qui est le chef de l'Église. C'est lui qui veut que nous puissions tous être soumis à son pouvoir. Nous lui sommes redevables parce que ce qu'il a fait pour nous, personne d'autre ne pouvait le faire. Lui seul, il a versé son sang pour nos péchés. Et il nous aime et il vous appelle ce matin. Alors, ne tardez pas. Il est temps que tu puisses mettre de l'ordre dans ta vie. Et le Christ est là pour ça. Que Dieu vous bénisse. Amen.